Et bonjour, voilà, nouvelle vidéo. On va faire le montage de la Genius GTC 8 électrique. Donc électrique ou thermique, tout ce qui est train vent, transmission, tout ça, c'est tout pareil. Il y aura que vraiment la partie centrale avec une platine radio, bah, le moteur qui change. Mais ces vidéos peuvent être utilisées pour faire le montage des deux voitures. Là, en l'occurrence, on part sur une GTC 8 2025 version électrique. Donc on commence par le différentiel amortisseur. Alors attention, je précise bien que moi j'utilise ma propre méthode de montage. Je ne respecte pas le sens de montage de la notice. Alors là, dans ce cas, je commence par les diffs parce que comme ça, je m'enlève tout ce qui est réglage de tout ce qui est huile. Comme ça, c'est déjà fait et mis de côté. Et voilà. Après, j'expliquerai en détail pourquoi je fais d'autres choses qui ne respectent pas la notice. J'expliquerai pourquoi. Mais chaque chose en son temps. Et donc, j'ai préparé le diff, les deux diffs et les amortisseurs. Donc, j'ai rassemblé pour pouvoir faire un montage plus simple et efficace et rapide. Parce que sur les précédentes vidéos que j'ai pu faire, on m'a souvent reproché: ah, mais c'est long. Donc, j'essaye de condenser un peu plus. Ça n'empêchera pas que ça restera des vidéos qui sont longues parce que je vais parler, je vais faire un montage en temps réel. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, à accélérer ou autres pour ceux qui suivront et qui ne seront pas patients de pouvoir tout écouter et apprendre tous les trucs et astuces. Parce que bien souvent, je le dis par expérience, souvent après on vient me redemander des choses. Pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça, et je leur ai dit: hey, vous n'avez pas regardé la vidéo, et on me répond: ah, mais elles sont trop longues. Et j'ai fait: et aujourd'hui tu viens me demander des choses parce que tu ne les sais pas, alors que je les ai expliquées lors de mes vidéos, qui ont pour but de faciliter la vie de tout le monde pour le montage et trucs et astuces et prévenir des possibles bêtises ou non. Et voilà. Donc, allez, on est parti. On a déjà fait 2 minutes de blabla. Donc, on va commencer par les diffs. Donc, les diffs, moi, ce que je fais, je prends une vis M3 avec une tête de 2,5, une goutte d'huile, huile silicone, hein, peu importe ce qui vous tombe sous la main, ça fera l'affaire. Et je vais commencer à faire les pré-filetages dans les corps. Alors ça a pour but de se faciliter la vie, parce qu'après, quand on met les vis d'origine qui sont avec des empreintes de 2 mm, qui sont plus fragiles, donc vaut mieux se faciliter la vie avant pour éviter d'abîmer les têtes de vis et un possible foirage, ce qui aura tendance à créer des problèmes, s'embêter la vie. Donc si on fait cette opération avant, ça permet de faire le filetage et bricoler bien plus facilement. C'est bête, mais ça fait partie des trucs et astuces de tout ça. L'huile, silicone, peu importe, un truc d'amortisseur, ça suffit. Hein. Là, j'ai pris le tube de 900 qui est donné dans le kit pour justement faire ça. Hein. Donc bien sûr, on fait ça fois. On peut aussi très bien mettre la goutte d'huile dans le trou directement, pas que sur la vis. Ça fonctionne tout aussi bien.
Là, en l'occurrence, j'ai pris une vis M3 par 20. Et les vis, ça doit être du 3 par 14. Donc par défaut, je fais un peu plus que ce qui est nécessaire, mais bon, c'est pas grave. Après, pour les plus férus, vous pouvez aussi très bien remplacer les vis d'origine, qui sont celles-ci, par des vis plus longues, qui aura pour but de aller chercher plus loin dans le corps et faire un effet de renfort du corps plastique. C'est quelque chose que j'ai eu fait, mais qui change pas grand chose au schmilblick, si on peut dire. Les vis d'origine fonctionnent bien. Alors attention, la vis elle est chaude, on se crame les doigts. Alors, petite feuille de sopalin pour faire le montage. Donc, seconde étape. Alors, moi je prends la graisse du kit, qui est vendue comme ça. Et je la mets dans une seringue. Comme ça vous pouvez voir le bout qui est plus pratique pour pouvoir faire les assemblages et graisser. Donc, les corps, roulement, votre cardan. Donc, vous voyez, hop là. Je n'hésite pas à mettre de la graisse et à remplir la gorge de la noix. Hop. Cette opération sert à éviter que les noix, j'en mets aussi dedans, dans le logement du toric. Cette opération sert à éviter que quand le diff fonctionne, que la noix peut gripper dans les inserts en métal à l'intérieur du corps. Hop là, on met le toric. On va s'aider d'une pince qui est un outil que j'adore particulièrement pour faire ceci, pour pouvoir faire ça et d'autres choses. Hop là, on enquille la petite pine, le petit axe. S'aider de la... Hop là, voilà. Il faut s'aider du logement de l'axe de la croix centrale pour pouvoir la mettre dedans, dans le trou de la noix. On la centre. Et besoin de prendre une place un peu plus. Voilà. Donc, on va faire un premier montage à blanc. Quand je dis à blanc, ça veut dire qu'on ne met pas de graisse, on ne met pas d'huile. On a juste fait le graissage. Donc, on prend... Je vais vous expliquer le pourquoi du comment on fait ça. Donc, rondelle. Alors, rondelle, pignon. Pignon, rondelle. On met un pignon planétaire. Ça, c'est les satellites. Hop, on l'enquille. On place la première croix dans le diff avec la partie plate visible. De nouveau, rondelle, pignon, pignon et la rondelle. Et là, cette fois-ci, la partie plate vers le bas. Voilà. On enfonce bien, on s'assure que ça tourne. On met l'autre partie de pignon. Après, alors rebelote, roulement, roulement. On va faire les
noir, comme l'autre côté. Parce que là, la couronne, c'est pas un insert, c'est elle qui est toute en métal. Donc on n'hésite pas de mettre de la graisse. Vous voyez, pour que vous voyez bien. Voilà, j'ai bien rempli la rainure. Si ça déborde, c'est pas grave. Et là, pareil, comme tout à l'heure, j'en remets un peu dans la gorge du clips, du torique. Alors moi, par expérience, j'ai mis dans cette seringue-là, d'origine. Vous avez le petit pot. Ça fait aussi bien le job. Il faut s'aider d'un tournevis. Torique. Et là, pareil, le petit axe. On enfonce bien le torique et on met l'axe de ce qui va de travers. Hop, toi, viens ici. Voilà. Les joints d'origine. Alors pareil, je mets un peu de silicone déjà dessus. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai pris le sopalin. Parce qu'en fait, le joint comme ça permet de l'imbiber. Et en plus, l'effet de l'avoir imbibé fera un effet de colle dans la couronne et évitera de tomber ou de bouger. Voilà, hop. Je m'essuie les mains. À l'aide de ma pince, on va le mettre en place. Voilà, hop. Centré par rapport au trou. Alors c'est un joint qui est fragile, à manipuler avec délicatesse. Par contre, c'est pas un joint qu'il faut changer à chaque fois que vous démontez, hein. Avec le temps, il s'use, certes, mais c'est pas un joint qui est nécessaire d'être changé. Là, on va refaire pareil. Pour montrer l'autre diff. Rondelle, pignon, pignon, rondelle. À savoir que ces rondelles-là, c'est justement ce qu'on va voir. Si je mets pas le pignon en bas. C'est des rondelles de calage. Hop. Pareil, on enfonce, on fait tourner. On s'assure que tout est en place. Donc voilà, là j'ai les deux diffs montés. Et on va faire un premier montage à blanc. Donc là, je mets ma goupille à 90 par rapport au trou. Là, je fais pareil ici, le pignon. La forme de la goupille à 90 par rapport au trou. Et voilà. Et là, on va faire un premier serrage. Donc ce qu'on dit serrage à blanc. Donc premier serrage, pas besoin de mettre les 4 vis, 2 ça suffit. On fait tourner le diff. Et là on s'aperçoit que le diff il est où il est bien libre. Et il n'y a pas de souci, et on peut passer à l'étape suivante. Et là, comme c'est le cas, on entend que c'est pas libre, il est un peu dur déjà, et que ça fait des crans. Donc, quand il se passe ça, il faut réouvrir. Bon là, lui qui il reste là, c'est normal, hein. Il suffit de le tirer pour l'enlever. Enlever ces 4 rondelles qu'il y a sur les pignons satellites, et on remet sans les rondelles.
Pareil, on vérifie que ça soit libre. On remet le pignon. On replace, on remonte. Donc là, il y a les 4 rondelles qu'on a enlevées. Voilà, c'est remonté, c'est serré. Et là, on tourne. Et là, d'un coup, le diff, il est libre. Donc, en fait, ça nécessite d'enlever les rondelles parce que on a trop de... les rondelles de calage étaient trop serrées. Ça serrait trop les pignons. Donc, il fallait enlever les rondelles. Donc là, maintenant, le diff, il est prêt à mettre en huile. On va faire la même chose. Là, en l'occurrence, cette procédure, en sachant que là, on monte un kit neuf, si on le fait devant, par défaut, il faut le faire aussi derrière. Si après, vous achetez un diff de pièces détachées, de rechange, il faut refaire la procédure. C'est pas forcé que tous les diffs, il faut les caler de la même manière. Il y a des fois, il faut les mettre, des fois, il faut pas les mettre. Vous me direz pourquoi? Tout simplement parce que c'est des pièces de fonderie. Donc déjà, il y a le plastique qui a cette tolérance. Et ces petits pignons, c'est des pièces qui sont moulées. Là, c'est un peu de la fonderie, donc c'est quelque chose qui n'a pas une précision de l'autre monde. Et il se peut qu'il y ait des fois, il faut caler ou pas caler. Donc là, en l'occurrence, je le fais devant-derrière, sans contrôler. Mais ça n'empêche pas que je serre quand même pour vérifier. Que bien souvent, si on le fait d'un côté, il faut le faire de l'autre. Et comme je vous dis, là, le kit, les pièces, c'est les mêmes séries. Donc, c'est rare de devoir le faire devant et pas derrière. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante. Donc, les rondelles, important, c'est des rondelles qui ont des tailles bien précises. Si vous les enlevez, ne les mettez pas n'importe où, mettez-les bien dans votre boîte avec les différentiels ou pièces. C'est des rondelles qui sont super importantes à garder pour le futur. Parce que c'est pas impossible que si un jour, par exemple, vous venez à changer le corps, et ben, peut-être que là, il faudra les remettre. Donc là, les diffs, ils sont juste à être prêts à être mis en huile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera plus tard. Hop là. Maintenant, on va passer aux amortisseurs. Alors, amortisseur, on enchaîne de suite. On va faire le montage des pistons. Clé de 2. Les vis, je les ai préalablement dégraissées. Si vous voyez, elles sont couleur légèrement gris et pas toute une belle noire bien huileuse. Justement, dégraissées, un coup de nettoyant frein de chez Wurtz ou nettoyant frein classique. Ça suffit, j'en ai partout. Ça suffit pour dégraisser les vis et je vous conseille aussi de dégraisser les trous. Coup de soufflette, comme ça vous êtes tranquille, vous avez les trous qui sont dégraissés et le frein filet fonctionnera que mieux. Donc, je mets ma vis, un tout petit peu de frein filet et on visse dans l'axe. Le côté plat en haut, le côté bombé vers le bas, vers l'axe. Donc là, je présente juste, on serre après. Si vous pensez en avoir mis un peu trop, ne pas hésiter avec le doigt à l'enlever, le frein filet, pour pas que ça aille partout. Alors après, on va passer au serrage. Serrage, qui est une partie délicate parce que les pistons sont fragiles.
Donc là, tout excédent, je l'essuie. On prend la pince à amortisseur et on serre un peu. Pas besoin de serrer comme un âne, ça reste du plastique. Parce que si on serre trop, on peut déformer le piston. Ou pire, ceux qui ont vraiment peur de perdre les morceaux, arrivent à faire passer le piston à travers l'axe. Et ben, le piston, en fait, après, il coule sur l'axe. Voilà, il suffit de serrer un peu, pas délicat, il n'y a pas de. Il n'y a pas à serrer comme un âne. Après, on va faire corde amortisseur. Hop, la molette de réglage. On met le joint torique dans sa gorge. Hop là. Une fois que vous avez voilà, enquillé un côté, moi ce que je fais, je pince. Je pince comme ça. Et je l'enquille dans sa fente. Et avec mon doigt à l'intérieur, je le tiens. Et après, je fais le tour. Hop là, pour l'emboîter. Bon, ça, c'est des pièces qui ne s'usent pas. Ce joint torique, ça fait la vie de la voiture. Hop là. Alors après, rebelote. Coup de sur le filetage directement dans la bague. Un coup de d'huile silicone. Donc d'abord, je dévisse pour passer le joint torique. Vous pouvez même vous aider à faire l'inverse aussi, faire un coup sur le filetage, un coup sur le filetage du corps, comme ça. Parce qu'en fait, le torique va en premier, donc en fait, le torique, il faut le faire passer sur le filetage. Donc c'est pour ça que je vais d'abord en dévissant. Et quand on a fait passer le filetage sur le torique sur le filetage, et que la bague, elle se recentre, elle se met droit, on peut aller en vissant. Donc c'est pour ça, mettez un peu d'huile, ça facilite grandement. Là, je mets de la clé pour pouvoir le visser, la molette à fond, jusqu'en butée en haut. Alors, et d'un. Je vais déjà tout lubrifier. Déjà. C'est pour ça que je fais tout ce qui est silicone au début, pour m'enlever ce côté pénible d'avoir les mains avec du gras dessus. Et voilà. Et de deux. Et vous verrez que le silicone, là où je le mets, ça sert vraiment que d'aide. Et ça pose pas de problème par le temps après coup. Juste vous essuyez le corps. Hop là. Et deux, trois. Et ça pose pas de problème que ça se dévisse ou autre. Sans le torique, son job c'est ça, hein, c'est de tenir les molettes. Pour pas qu'elles se dévissent en fait.
Voilà. On s'essuie les mains. On essuie les corps. Donc, maintenant, ce que je fais, j'enquille les axes dedans. Et on va faire le montage. Donc, il y a deux types de rondelles. Vous voyez, il y a celles qui ont un épaulement, les grandes, et la petite. La petite, c'est celle qui va en premier. Donc, le côté épaulement, côté intérieur, parce que le côté, ici, en fait, c'est le joint torique. Donc, je tiens l'amortisseur comme ça pour que l'axe, il n'aille pas dedans. Bague torique. Rondelle. Hop là. Je fais une goutte d'huile sur les toriques. Et la dernière bague plastique. Hop là. Tout le monde est en place. Et on met le bouchon. On y sert après. Donc, x4. Bague. Torigue. Rondelle. Torique. Goutte d'huile. La bague grande. On enquille tout dans le corps. Hop là. Et on met le bouchon inférieur. Et on serre après coup. Alors, ces bagues-là de plastique, elles servent de guide pour l'axe et de guide pour les toriques. Cette rondelle qu'on met entre les deux joints toriques a pour effet de légèrement, une fois qu'on serre le bouchon inférieur, de légèrement comprimer les joints pour avoir une meilleure étanchéité de l'ensemble. Si vous venez avoir des fuites, je vous conseille pas forcément de jouer avec la rondelle, mettre plus épais ou autre, parce qu'après vous allez aussi bloquer plus l'axe et perdre en liberté, mais juste de changer les toriques. C'est aussi simple que ça. Donc les toriques, il y en a deux là et un dans le bouchon inférieur. Celui dans le bouchon inférieur, ici, et celui-là, il a plus effet de cache-poussière. Donc, vous embêtez pas à le changer. Changez que les deux dedans, ça suffit largement. Et là, après, à l'aide de mes clés, hop, on vient serrer. Et voilà. Rien de bien plus compliqué. Serrage, pas besoin de faire un filet. Juste serrer un petit peu. Toujours s'assurer que ça soit libre. Le fait de mettre déjà une goutte d'huile, ça permet de ne pas monter les joints à sec, qui soient déjà libres. Donc, maintenant on a l'amortisseur qui est monté, on va dire aux 3/4. On va prendre l'échappe inférieure. Donc là, je reprends ma bonne petite vis qui m'a servi de faire le filetage avant. Je prends ma chape. Encore une goutte d'huile sur la vis. Et je fais un pré-filetage de la chape. Alors l'échappe, franchement, c'est pas très obligatoire de le faire. Là, le plastique il est vachement plus souple que les cordes vif, qui est un plastique bien plus dur et chargé en fibres. Mais ça, on peut, voilà, c'est se faciliter la vie. Et grâce à mon tournevis électrique, on
On se facilite encore plus la vie. Hop là. Hop là. On la remet de côté, elle. Donc là, on va monter l'échappe inférieure. Cette pince-là, c'est pas une pince bizarre ou autre. C'est une pince qui fait exprès pour tenir tout ce qui est les axes sans les abîmer. Elle a les demi-ronds. Là, il y a du 4, du 5 en diamètre. Là, il y a du 3, 3,5, 4. Là, il y a le diamètre plus gros que j'ai utilisé pour bloquer la chape. Il y a de quoi démonter. On va l'utiliser juste après. Il y a aussi ici pour les tailles de vis. C'est un peu une pince multifonction d'amortisseur et autres. Hop là. Là, je visse jusqu'à... vous avez le filetage et un petit cône. Je visse jusqu'à arriver à recouvrir le cône. Voilà. Alors, si on veut faire les choses aux petits oignons, on peut prendre la mesure. Donc là, 20,9, 20,9, 21,1 et 20,9. Celui-là, je vais serrer un chouille de trop. Non, l'inverse. Je vais serrer. Faut que je le serre un chouille de plus, plutôt. Voilà, 20,9. Alors ça, c'est pas une obligation, parce que vous voyez, à partir du moment où on recouvre le cône, la mesure, elle est à peu près bonne de suite. C'est pas une mesure... ça, c'est histoire de chipoter. De chipoter, de faire bien les choses et de ne pas avoir 5 mm. J'exagère en disant ça, mais bon, voilà. Là, avec la cale, avec cette pince-là, on peut emboîter les boules. C'est une pince qui est faite exprès pour emboîter et déboîter. Sans abîmer les pièces, sans s'abîmer les mains. C'est pratique. Voilà. Donc, l'amortisseur en soi est lui monté. Il est libre. Maintenant, on va passer au bouchon. Alors, le bouchon, on prend la pièce métal, on enquille le petit auric dessus. Alors, comme d'hab, x4. Voilà. On met la bague plastique dedans. Et à l'opposé, on met la bague métal. La chape, la coupelle, on la met dedans. À l'aide d'un tournevis, on s'assure qu'elle soit bien enfoncée au fond. Et voilà. Là, il y a un amortisseur complet. Alors pareil, x4.
bague plastique et à l'opposé la bague métal, coupelle. Bien s'assurer que la coupelle elle est au fond du bouchon. Voilà, les amortisseurs sont montés. On peut mettre le ressort et la coupelle comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est comme pour les diffs. On va s'arrêter là. Ça aura lieu d'une autre vidéo. Comme ça, là, vous avez déjà le montage de comment monter amortisseur et différentiel, les procédures qu'il y a à faire. Et après, la prochaine, on va passer à la mise en huile pour les fermer et faire la dernière opération qui suit. Donc ça, next.